Les grands textes vont venir après. On monte d'un cran. Victor Hugo, discours à l'Assemblée nationale. J'ai déjà voté et je continuerai de voter la plupart des réductions proposées, à l'exception de celles qui me paraîtraient tarir les sources mêmes de la vie publique et de celles qui, à côté d'une amélioration financière douteuse, me présenteraient une faute politique certaine. C'est dans cette dernière catégorie que je range les réductions proposées par le Comité des finances sur ce que j'appellerais le budget spécial des lettres et des arts. Je ne voudrais pas éveiller le rire de l'Assemblée dans une question sérieuse. Cependant, il m'est impossible de ne pas lui soumettre une comparaison bien triviale, bien vulgaire, mais qui a le mérite d'éclairer la question et de la rendre, pour ainsi dire, visible et palpable. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 1500 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle par les sciences, les lettres et les arts une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous. Voilà, messieurs, la mesure exacte de l'économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseillerez pas à un particulier, au dernier des habitants d'un pays civilisé, on ose le conseiller à la France. Je viens de vous montrer à quel point l'économie serait petite. Je vais vous montrer maintenant combien le ravage serait grand. Enfin, le rapport réserve ses plus dures paroles et ses menaces les plus sérieuses pour les indemnités et secours littéraires. Ah, voilà de monstrueux abus. Savez-vous, messieurs, ce que c'est que les indemnités de secours littéraires? C'est l'existence de quelques familles pauvres entre les plus pauvres, honorables entre les plus honorables. Et si vous adoptiez les réductions proposées, savez-vous ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire un artiste, un poète, un écrivain célèbre travaille toute sa vie, il travaille sans songer à s'enrichir, il meurt, il laisse à son pays beaucoup de gloire, à la seule condition de donner à sa veuve et à ses enfants un peu de pain. Le jour où l'ignorance disparaîtrait, les sophismes s'évanouiraient, et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance. Et sur ce point, j'en appelle, je le répète, au sentiment de l'Assemblée. Quoi? D'un côté, la barbarie dans la rue, et de l'autre, le vandalisme dans le gouvernement. Il n'y a pas que la prudence matérielle au monde. Il y a autre chose que ce que j'appellerais la prudence brutale. Les précautions grossières, les moyens de force, les moyens de police ne sont pas, Dieu merci, le dernier mot des sociétés civilisées. L'économie de gloire que vous faites, je la repousse pour la dignité de la France, je la repousse pour l'honneur de la République. Victor Hugo. C'est bien si on avait des hommes comme ça qui s'expriment aussi bien à l'Assemblée, ça serait formidable.